mission. On va prier pour son pauvre dos, parce que ça a l'air qu'il s'est fait quasiment un tour de rein, lui, là. Alors, c'est dur d'être curé, hein? Alors, on va le porter dans notre prière. Mais en même temps, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à réfléchir sur, je dirais, une relation dans laquelle tout respire entre nous et lui. Alors, on va se tourner vers le Seigneur. On va implorer son pardon, sa miséricorde, simplement en se laissant combler par l'Esprit Saint qui s'en vient dans quelques semaines où on va fêter la Pentecôte. Mais d'ici ce temps-là, à chaque messe, on va en recevoir une part. On va se tourner vers le Seigneur, on va implorer son pardon, sa miséricorde. Le rite pénitentiel n'est pas dans votre prière en Église. Seigneur Jésus, tu es venu en ce monde pour que l'amour soit victorieux de toute forme de mort, de toute forme de haine, de toute forme de division. Pour toutes les fois où nous ne sommes pas témoins de cet amour les uns pour les autres, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu es venu en ce monde pour que la vie soit victorieuse de la mort. Pour toutes les fois où nous sommes plus les uns pour les autres des éteignoirs, où nous ne mettons pas la joie et la vie dans le cœur de l'autre, ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu es venu en ce monde pour accomplir en perfection la volonté de Dieu le Père. Pour toutes les fois où nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu le Père dans nos propres vies, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le refrain du psaume. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes.
Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Seigneur, soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je lui donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On a ici quelques indices qui nous disent quelque chose d'assez extraordinaire. D'abord, ça a l'air des jeux de mots, hein? Le Père me connaît, je connais le Père. Mes brebis me connaissent, je connais mes brebis. Le vrai berger, c'est celui qui donne sa vie. Puis il va aller plus loin, hein? Quand il dit, pourquoi le Père m'aime? Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Alors, il y a comme un mouvement là-dedans, hein? Un va-et-vient, c'est comme une grande respiration. Puis si vous prenez les textes, là, vous allez le voir dans tous les textes, c'est présent ça. Et cette dimension est comme une grande respiration entre Dieu, le Père, et Jésus, entre les brebis et le bon pasteur, le bon berger qui est Jésus. Hein?
Puis en même temps, ça donne un accent. Comment vivre notre relation, nous, avec Dieu? Comme une grande respiration. Hein? Le Seigneur va dire, je donne ma vie, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre aussi. Mais ce n'est pas ça qu'il fait. J'ai le pouvoir de la donner. Donc, intentionnellement, il donne. De l'autre côté, il donne, mais il y a un retour. Ça lui revient. Ce qu'il a donné est revenu. Ça me fait penser à une petite histoire, ça, que j'avais entendue d'un prédicateur. Hein? Il y avait un pauvre qui était en train de quêter. Puis dans la petite histoire, ben, on dit que la personne a donné, parce qu'il y avait un peu d'argent, il a donné une pièce d'argent. Puis là, dans ça, ce qui arrive, c'est que plus tard, il se rend compte que c'était Dieu qui passait. Puis vous savez que dans les évangiles, Jésus dit, vous recevrez au centuple. Bien, lui, il avait reçu un paquet, c'était énorme ce qu'il avait reçu. Puis là, c'était l'explication, c'est qu'on t'a donné, puis là, en fin de compte, bien, tu reçois. Mais à travers cela, moi, c'est sûr que je ne commencerai pas à être comptable avec le bon Dieu, puis arriver à dire que je vais donner pour recevoir en retour. Mais ça veut dire qu'à quelque part, le Seigneur, lui, il n'est pas dupe. Il voit la profondeur du cœur. Hein? Ça fait penser à une autre petite histoire. Il y en a des petites histoires en religion, vous savez. Hein? C'est une dame qui se promène puis qui arrive au ciel. Hein? Puis là, cette dame-là, on fait visiter des maisons, puis écoute, là, elle passe à côté des châteaux. Wow, parce qu'elle, wow, ça va être beau. Fait que là, il l'emmène, puis elle arrive dans une petite cabane, il n'y a pas grand-chose, puis elle dit, mais comment ça se fait qu'il y en a qui ont des grandes? Mais on lui dit, bien, vous savez, on s'est servi de ce que vous nous avez donné pour vous faire une belle maison. Oh boy! C'est que là, tu arrives, tu dis, wow! On s'est servi de ce que vous nous avez donné. Wow! Encore là, je ne veux pas rentrer dans une histoire de comptabilité, mais quand le Seigneur nous dit, j'ai le pouvoir de donner, il le donne avec cœur. Puis c'est pour ça que le Père l'aime. Mais, voyez-vous, la phrase, c'est que le Père m'aime parce que je donne ma vie. Puis après ça, il dit pour la recevoir. Alors, il ne faut pas être inquiet avec le bon Dieu. Il ne faut pas être chiche dans ce qu'on fait les uns avec les autres. Il faut qu'à quelque part, ça vienne du cœur. Dieu aime qui donne avec joie. Puis, il y a des, vous savez tout ça, il y a des adages qui disent, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est des phrases de vérité, cela. Là. Avez-vous déjà vu le film La liste de Schindler? Quand Schindler, à la toute fin du film, les Juifs, pour les remercier d'avoir sauvé je ne sais pas combien de personnes, bien, comme il n'y avait plus grand-chose, ils ont tous pris leurs dents en or, puis tout. Puis là, ils lui ont fait une bague. Imaginez-vous. Fait que là, lui, Schindler, qu'est-ce qui arrive quand il regarde ça? Là, il y a un paquet de Juifs qui est à côté de lui puis qui veulent faire comme un acte de reconnaissance. En tout cas, vous devrez voir le film. Vous verrez le film, c'est beau, ça. Puis là, à un moment donné, il réalise, mon Dieu, si j'avais vendu ma voiture, j'aurais pu en sauver tant. Puis là, il fait comme un décompte comme ça. Là, il réalise que dans ce qu'il a donné, puis là, eux, ce qu'ils sont en train de lui manifester, c'est qu'il y a quelque chose de bien plus grand que qu'est-ce qu'il voyait. Vous savez, quand dans les évangiles, Jésus dit, j'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire. Puis là, les justes disent, mais quand est-ce qu'on t'a vu? Tu avais faim, on t'a donné à manger, tu avais soif. Oui, mais chaque fois que tu l'as fait à un des plus petits, qui sont mes frères,
c'est à moi que tu l'as fait. Tout ce que tu n'as pas fait non plus, parce que le texte le prend, hein, mais à moi non plus, tu ne l'as pas fait. C'est sûr que si je suis dans une opération comptable, je vais commencer à compter. Ça, là, c'est très syndicaliste. Hein? Puis vous savez quoi? Le syndicat a tué le bénévolat. C'est triste, ça. Pourquoi? Parce qu'on commence à compter. Hey, excite-toi pas trop, toi là. Hein? Fais-en pas trop, là, parce que nous autres aussi, au fond, on va être obligés d'en faire autant. Puis ils vont peut-être en demander autant. Ça, c'est une attitude comptable. Mais celui-là, qui a le goût d'aider, là, puis qui se fait stopper par une réaction comme ça, là, qu'est-ce qui arrive, vous pensez, à un moment donné? Bien, il arrête. C'est comme ça que le syndicat a tué le bénévolat. Hein? On est devenu comptable. Le Seigneur, lui, nous dit, donnez avec joie. Puis, ce qu'il y a de beau, hein, lui, il dit en plus, hein, à quelque part, il y a un retour. Mais on ne doit pas le faire juste parce qu'il y a un retour. On doit le faire avec le cœur. C'est une conversion, ça. Hein? Puis je termine avec ceci. Cette semaine, moi, l'Esprit Saint m'a frappé de front, oui, paf! Hein? Bien, ce qu'il m'a montré, parce que moi, je suis tranquille des fois, rien que quand je suis dans mon lit le matin, là, hein, parce que ça base trop, à un moment donné, ouf! Là, le bon Dieu, il sait que je suis calme. Fait que ça arrive bien des fois qu'il m'enseigne des affaires, je suis dans mon lit, moi, imagine-toi. Hein? Puis cette semaine, là, il m'a fait comprendre une affaire qui est importante à saisir. Hein? Son amitié spirituelle. Le Christ va dire un jour à ses apôtres, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. » Hein? Puis il va aller plus loin. Qui est ma mère? Qui est mon frère? Hein? Celle qui fait la volonté de Dieu le Père. Là, on n'est plus juste des amis, on est des frères, on est des sœurs. Puis, à la dernière scène, il va dire une chose encore plus extraordinaire. « Père, qu'il soit un. » Imagine-toi. Il veut qu'on soit un. Alors, j'ai compris là-dedans, moi, là, que quand le Christ s'amène vers toi, hein, ben c'est son amitié qui t'offre. Il veut que tu sois son ami. Puis avec un ami, tu ne seras pas comptable. Hein? Alors, il va te donner. Puis, ce qu'il me montrait, c'est qu'un ami, là, c'est pas juste quelqu'un qui va recevoir. C'est quelqu'un qui va agir aussi. Avec Dieu, il faut que ça respire. Puis, l'affaire qu'il y a, j'ai compris en plus quelque chose d'encore plus fort que je voyais, j'ai lu. Moi, je me demandais souvent, comment ça se fait que Marie-Madeleine a réagi comme ça? Comment ça se fait que Zachée a tant été bouleversé, Matthieu? Prenez-les toutes. Hein? Bien, j'ai compris qu'au fond, ce que Jésus avait fait, lui, hein, c'est comme s'il leur avait tout tendu une main et dit, « Viens. » Tu es une prostituée, c'est pas grave ça. Moi, je vais t'aider à t'en sortir. Hey, je suis loin de l'aspect moral où je vais taper sur la tête des autres là, parce que tu as fait des affaires tout croche. Là. Hein? C'est l'amitié spirituelle, ça. Puis là, essayez-le avec les autres, ça. Jésus, lui, il nous a montré comment ça fonctionne puis comment c'est fort. Alors là, dans cette amitié-là, là, il va loin, lui, parce que Pierre, là, quand il a renié 3 fois Jésus, là, puis que Jésus lui demande par 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu? » C'est quoi la réponse de Pierre? Oui, hein? Mais on peut être tenté de dire, Jésus, demande 3 fois à Pierre, « M'aimes-tu? » Parce que Pierre l'a renié 3 fois. Hein? Mais là, c'est pas... Moi, là, j'ai compris autre chose cette semaine. Hein? C'est une descente en profondeur dans le cœur de Saint-Pierre. Hein?
Pierre, m'aimes-tu? Ben, tu sais bien, Seigneur. Parce qu'il dit, m'aimes-tu plus que tous ceux-ci? Parce que c'est ça qui est arrivé. Hein? Il y avait du monde, puis il a dit, non, non, moi je ne le connais pas. Pierre, m'aimes-tu plus que tous ceux-ci? Ben, tu sais bien, Seigneur, oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Là, Pierre commence à être triste. Hein? Ben oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Puis la troisième fois, là, Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, le Christ lui demandait, Pierre, m'aimes-tu? Hein? Bien, si je me situe là, je vais comprendre que c'est une descente vers la vérité profonde de Pierre. Puis Pierre va dire, ça c'est mes profs au séminaire qui nous ont dit ça, les profs d'exégèse, bien, Pierre a dit, ça a l'air, bien tu sais bien, Seigneur, que je t'aime d'amitié. Avant ça, je serais prête à donner ma vie pour toi. Moi, je prendrais le monde. Il était dans son orgueil. Puis qu'est-ce que Jésus fait? Il fait juste le mettre terre à terre sur le plancher des vaches. Hein? Puis, c'est rien qu'un ami qui est capable de faire ça. Alors, Pierre lui a senti non seulement que Jésus l'avait pardonné, mais en plus, il l'a remis debout. Bien maintenant, là, Pierre, là, fais-le avec toutes les autres. Alors, mes chers amis, le bon Dieu nous demande, hein, faisons-le les uns avec les autres. D'abord, recevons cette amitié de Jésus, vivons-la. Puis, on ne peut pas juste la regarder pour nous autres. Il faut qu'on rentre dans cette amitié véritable. Puis là, après ça, Jésus va dire, fais-le avec les autres. Deviens ami comme je le suis avec toi. Hey, c'est quelque chose, ça là. Puis, c'est un chemin spirituel. Une grande voie, aussi grande que la petite voie de Sainte Thérèse, l'amitié spirituelle de Dieu. Et avec ça, on va construire avec le Christ ce que Jean-Paul II et Paul VI ont appelé, deux saints papes, la civilisation de l'amour. Alors, bonne route et surtout, ayez pas peur de vous aimer les uns les autres. C'est le Christ qui nous l'a commandé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors nous allons faire maintenant les prières universelles. Comme je n'ai pas le prion, je n'ai pas l'introduction, puis la conclusion, mais ce n'est pas grave, on va être inventif. Alors, après chaque intention de prière, vous répondrez « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Seigneur, exauce-nous. L'Église a besoin des pasteurs pour accomplir sa mission d'annoncer l'Évangile et de guider le peuple de Dieu, pour que ceux et celles qui sont à son service y répondent avec joie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le monde doit compter sur des dirigeants qui se soucient du bien-être de tous et de toutes, pour que les responsables politiques et économiques travaillent à bâtir la justice et la paix. Prions le Seigneur.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Des femmes et des hommes ne savent pas que Dieu les aime ou n'entendent plus sa voix. Pour que des croyantes et des croyants les guident sur le chemin de la foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos communautés paroissiales sont appelées à une conversion pastorale pour mieux réaliser leur mission. Pour qu'elles entendent les appels du Seigneur à sortir pour aller à la rencontre des personnes qui cherchent un sens à leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père d'éternelle tendresse, écoute notre prière que nous t'adressons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, te présentant les dans le vin du royaume éternel. Ne nous aie pas, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice soit rare contre péché. Tout donner, essaye de tout donner. Soi-même. Toi-même. Alors, l'Eucharistie est offerte pour Mme Jeanne Campeau-Gagnon. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Ils continuent en ton nom, en ton œuvre de rédemption. Qu'ils nous soient une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur. Auprès de lui, auprès de toi, immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, Alain, notre évêque auxiliaire, ainsi que tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Madame Jeanne Campeau-Gagnon. On peut ajouter aussi Michel Louvain qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, le prince Philippe, tous ceux et celles qu'on connaît qui nous ont quittés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints, les saintes de tous les temps, Saint Nazaire, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous osons dire avec confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ ressemblent à la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Cette communion, ton corps, ton sang, heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Je n'ai pas d'annonce à vous faire, mais la seule, c'est de dire, on va prier pour Dominique durant son temps de congé. Hein? On va essayer de voir si c'est possible de faire comme l'an passé, essayer de lui donner un répit pour, durant les vacances, pouvoir venir l'aider. Là, cette année, Greg est avec moi, fait qu'on est rendus les deux ensemble. Ça complique un peu les choses parce qu'on a 3 paroisses, hein? Fait que je ne sais pas comment ça va pouvoir se faire, mais en tout cas, hein, la providence, tout d'un coup qu'on trouve une formule, hein, on va travailler en tout cas pour ça, parce qu'il faut qu'on s'aide, parce qu'on est de moins en moins, puis c'est pas logique que votre curé n'ait pas de vacances. Si vous voulez qu'il se tue, là, c'est la meilleure affaire à faire, fait qu'il faut qu'il se repose. C'est nécessaire. Fait qu'on va essayer de s'aider là-dedans, mais pour l'instant, là, c'est difficile de prévoir. Mais en tout cas, tant qu'on va pouvoir essayer de faire quelque chose, on va le faire. Demain, c'est Greg qui va être avec vous. Fait que, bonne nouvelle. Alors, j'ai dit, toi, va à Saint-Nazaire, moi, je vais m'occuper de l'Assomption, mais j'ai un autre prêtre avec moi aussi, là, fait que c'est facile, mais Fernand, vous prierez pour lui, il va se faire opérer pour une hanche. Alors, ça fait pas juste une hanche en moins, c'est un membre en moins. Donc, on va essayer de faire quelque chose pour l'aider, mais priez pour ça. Ça va être une bonne chose. Alors, on va conclure notre célébration. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bonne semaine à tous, à la prochaine. Puis au plaisir de se revoir très bientôt. N'oubliez pas de prier pour les vacances. Merci.